Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Jeff Wirtz, artiste et écrivain. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse tous, probablement, ce sont les pyramides d'Égypte. Alors voilà, comme vous le savez, dans la pyramide de Khéops, il y a le nombre d'or. On retrouve le nombre d'or dans la construction. Donc, on entend beaucoup parler comme quoi les Égyptiens étaient dotés d'une technologie avancée pour l'époque ou que ce serait aussi probablement les extraterrestres. Ben là, je vais vous dire que c'est tout à fait faux. Il n'y a rien de ça. Ils n'avaient ni de technologie avancée. Ce ne sont pas les petits êtres venus de là-haut qui sont venus les aider. Ils ont fait ça eux-mêmes. Moi, j'ai écrit un livre qui s'intitule Amis d'Isis, la prophétie du Nil. Et dans ce livre, je relate une nouvelle théorie, simplement basée sur la logique. Les Égyptiens, à l'époque, n'avaient rien. Donc, ils avaient de la corde, de la pierre, du sable, un peu de bois qu'ils allaient chercher au Liban. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est de ne pas vous faire attendre plus longtemps et on va aller ensemble dans mon atelier. C'est parti! Nous a découvert le nombre d'or. Mais encore une fois, je dis c'est du pur hasard. Parce que ce que je vais vous montrer, il ne faut pas être ingénieur, ni architecte ou un super savant. Ça n'a rien à voir. C'est juste du pur hasard. Lui et Imhotep ont eu la même source d'inspiration. Ils ont fait des pyramides tout à fait différentes parce que dans la pyramide de Saqqara, où Imhotep était l'architecte, on ne retrouve pas le nombre d'or. Mais au fur et à mesure de l'histoire, dans mon livre, vous allez voir comment Emiounou à chercher à avoir la même source d'inspiration. Et là, il va découvrir où Imhotep a fait une erreur. Et, euh, et donc de là, lui va avoir l'idée de mener plusieurs fois cette expérience et il va remarquer que le même nombre revient à chaque fois. Donc je vous montre. Alors, les Égyptiens, ils avaient des graviers et ils avaient du sable. Alors, comment ont-ils fait? Bon, ici, on va faire l'expérience avec les graviers. Bon, du sable, ils en ont beaucoup. Alors, bon, ce sera un peu plus simple. Alors, regardez. Voilà, et là, on obtient une mini pyramide. Et alors, comment a-t-il fait? Ben, lui, bien sûr, il a fait ça à grande échelle. Il a demandé à ses ouvriers d'empiler du sable, pour avoir des grands tas. Il a repris exactement le même nombre de seaux de sable pour avoir exactement la même taille. Et à chaque fois, il a retrouvé la même dimension. Et ici, donc, dans cette mini pyramide, nous avons donc une circonférence. Et alors, dans la circonférence, nous allons tracer un carré. Donc, si je dois tracer un carré, j'ai à peu près un carré qui fait 12 cm de côté. Et on va mesurer la hauteur. Et la hauteur, si on continue la pointe, on a à peu près 7,2. Et si vous divisez 12 par 7,2, ben vous allez retrouver le nombre d'or. Et il ne fallait pas venir de l'espace, de bien loin, ou aller faire partie d'une civilisation avancée. C'était simplement du pur hasard. Ils ont travaillé avec ça. Enyunou a eu une source d'inspiration. Il s'en est servi. Et voilà ce que ça a donné. Alors pourquoi construire des pyramides? Simplement parce que les pyramides étaient partout. Il faut, pour imaginer comment ils ont pu faire, il faut se mettre un petit peu dans la peau les gens à cette époque-là. Et qu'est-ce qui les entourait? Qu'est-ce qui les entourait? Il y avait des pyramides partout. Et c'est pour ça que Imhotep a eu l'idée de faire une pyramide. Un jour, il s'est inspiré d'une chose qu'il a vue et il s'est dit, ben voilà, je vais faire comme ça. Donc il a eu une source d'inspiration qu'Emunou va retrouver plus tard. Il va retrouver la même source d'inspiration, mais par contre il ne va pas faire la même erreur
que Imhotep, parce que, bon, comme vous le savez, la pyramide de Saqqara et la pyramide de Khéops sont tout à fait différentes, mais elles sont liées. Elles sont liées parce que les deux architectes ont eu la même source d'inspiration. Alors, c'est pour ça que je vous invite à lire Amédisis, parce que je parle aussi de plusieurs théories. Donc, comment ils ont fait pour déplacer les pierres. Là, je donne deux possibilités. Alors, comme vous le savez, ils ont aussi déplacé les pierres par bateau. Bon, alors les pierres, elles, font plusieurs tonnes. Les bateaux, les constructions étaient beaucoup plus légères à l'époque. Imaginez-vous bien que les bateaux, ça se retournait. C'est tout à fait normal. Vous avez une masse plus importante en haut, donc le bateau il ne pouvait pas tenir. Mais ils l'ont fait quand même. Mais comment ils l'ont fait? Alors ça, c'est ce que j'explique dans mon livre. Dans Amédisis, j'explique comment ils les ont transportés par bateau, comment ils les ont tirés sur la terre ferme. Là, je donne deux possibilités. Comment ils ont fait pour forer le granit, parce que comme vous le savez, on a retrouvé des traces de trépan dans certaines œuvres en granit. Alors aussi, comment ont-ils fait pour superposer les pierres une sur l'autre? Moi, je vous dis, dans ma théorie, un homme seul peut mettre une pierre d'une tonne sur une autre. Donc, il y avait peut-être beaucoup moins d'ouvriers qu'on ne le pense. Aussi, comment ont-ils fait à Abou Simbel pour faire les statues de Ramsès II vraiment identiques, avec des formes vraiment précises? Comment ont-ils fait? Au fait, ils n'avaient pas de technologie avancée, mais ils étaient assez intelligents et comme je vous dis, ils ont eu des petits signes par-ci, par-là en regardant autour d'eux et de là, ils ont eu une source d'inspiration et ils ont travaillé avec ça. Et ils n'avaient pas plus et c'était pas un peuple avec une technologie avancée ou quoi que ce soit, ça c'est tout à fait faux. Quand je vous dis que les pyramides étaient partout, c'était pas sous forme de bâtisse, c'était autre chose. À l'époque, on retrouvait cette forme un petit peu partout dans le monde qui les entourait. Et c'est pour ça que Imhotep et Miunu ont eu la même source d'inspiration. Une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est comment les Égyptiens ont fait pour mettre les pierres aussi haut. Bon, beaucoup nous disent qu'ils ont une technique et tout, moi je reste basé sur la rampe. Alors, il y en a qui disent que oui, la rampe, où est-elle? Parce que bon, pour faire une rampe pour aller aussi haut, il faudrait autant de pierres que pour la pyramide elle-même. En réfléchissant un petit peu, avec un petit peu de logique et de logistique, on se rend compte que finalement, elle n'est peut-être pas si loin. Alors, je vais vous laisser réfléchir un petit peu et moi j'attends. Bien sûr, dans Amédisis, la prophétie du Nil, vous pouvez retrouver aussi, à chaque fois que je parle d'une nouvelle théorie, à chaque fois vous avez une illustration pour vous aider à comprendre et bien voir que finalement, c'était pas tellement compliqué. Il fallait juste un petit peu d'ingéniosité et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis ça en pratique. Et ça a fonctionné parce que le résultat, bien sûr, tout le monde le connaît et nous avons cette merveille. Et la particularité d'Amédisis, de mon livre, c'est qu'il y a deux histoires. Il y a mon personnage Amédisis, mais il y a aussi un autre personnage qui, lui, nous est contemporain. Et donc lui, c'est un homme qui a décidé de s'éloigner du monde des hommes, en fait. Il part vivre en Alaska, il part s'isoler. Alors je suis certain, il y en a beaucoup maintenant qui rêvent de ça, vivre tranquille à la campagne. Donc c'est pour ça que je vous conseille de lire Amédisis. Vous allez découvrir vraiment une nouvelle théorie sur la construction des pyramides. Mais en plus de ça, vous allez vous plaire dans une histoire qui montre très bien que c'est des fois mieux de partir loin et en paix et être tranquille. En plus de ça, dans mon livre, j'ai écrit une solution contre le changement climatique. Bien sûr, la solution n'est pas à 100% telle qu'elle devrait être. C'est une source. Là, j'ai donné une base. Bon, je ne vais pas tout expliquer non plus. Donc là, j'ai vraiment donné une base. Comment pourrions-nous faire pour inverser la tendance au changement climatique? Et là, j'ai mis une solution qui pourrait marcher. Une fois que le système est en place, ça marche tout de suite. C'est instantané. Maintenant, faudrait-il encore que les gouvernements s'intéressent et investissent. Enfin, en attendant, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Partagez, surtout abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos et donnez-moi vos commentaires sur votre lecture.
J'espère vous revoir bientôt. Alors vous trouverez bien sûr les liens pour, comme ça vous pouvez lire le résumé d'Amédisis, donc directement vers les éditions Saint-Honoré. J'ai mis le lien dans la description. Là en haut, ben, vous allez voir, j'ai mis directement, vous pouvez cliquer, j'ai fait une autre vidéo parce que comme je vous l'ai dit, je suis aussi artiste, donc j'ai fait la hache à Médicis, donc vraiment tailler et sculpter le bois et la taille, polissage de pierre, et vous allez voir le résultat avec un mini Toutankhamon est vraiment bien. Donc je vous invite à partager ma vidéo, à vous abonner. Merci et à bientôt.